Bonjour, bienvenue au MOOC, éléments de mathématiques pour la physique, de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé au Cameroun. Je suis l'ingénieur docteur Paul Salomon Gohé Ekam et je m'en vais vous entretenir cette fois sur la leçon repères et référentiels. À l'issue de cette leçon, vous devez être capable de connaître les référentiels utilisés en mécanique. Ensuite, vous devrez être capable de faire le choix d'un référentiel lorsque vous aurez à résoudre un problème précis de mécanique. Dans un premier temps, nous allons introduire ou définir les notions de repères et référentiels. Ensuite, nous allons présenter les référentiels les plus utilisés en mécanique. On appelle repère, ou plus précisément repère d'espace, un ensemble rigide de points fixes par rapport à un observateur et un ensemble auquel l'observateur lie une origine, généralement noté le point O de l'espace E, et à ce point O, il lie une base de l'espace vectoriel associé grand E. Et nous précisons que nous travaillerons toujours avec des bases orthonormées directes. Le repère est donc noté grand R pour dire repère, et en parenthèse l'origine et les vecteurs EX, EY, EZ de la base orthonormée directe associée. Voilà le repère d'espace. Sur un schéma, dans un espace à 3 dimensions, O est généralement le lieu de rencontre des 3 axes. Le premier axe, qui est l'axe des X, est appelé axe des abscisses. Le deuxième axe, qui est l'axe des Y, est appelé axe des ordonnés. Et le troisième, qui généralement est vertical, est appelé l'axe des côtes. Le repère de temps est encore appelé échelle de temps. Il est constitué d'une origine de temps, généralement notée T0, et d'une unité de temps qui pour nous est la seconde. Notons que l'origine des temps que nous avons noté T0 n'est pas toujours obligée d'être 0. Tout comme l'origine des espaces, le point O, origine des espaces, n'est pas toujours obligé d'avoir pour composante 0, 0, 0. Notamment en classe de 3e ou seconde, on a vu, lorsqu'on étudiait la géométrie, on a vu qu'on pouvait changer d'origine, tout comme on pouvait changer une base d'un espace vectoriel. Donc l'origine n'a pas toujours les coordonnées 0, 0, 0, que ce soit l'origine d'espace, ou alors l'origine de temps n'a pas toujours la valeur 0. Et un bon exemple, c'est lorsque l'on dit que nous sommes en l'année 2018, cela ne veut pas dire que la première année ou le début de la vie sur Terre était à l'année 0. Donc l'origine, pour notre calendrier, est fixée à la venue du Seigneur Jésus-Christ sur Terre. Très bien. Donc, une échelle de temps ou repère de temps est constituée d'une origine de temps, notée T0, et d'une unité du temps. Maintenant, un référentiel va être défini comme la donnée d'un repère d'espace auquel on associe un repère de temps. Donc, repère d'espace puis repère de temps nous donne ce qu'on appelle un référentiel. Seulement, à cause de l'universalité du temps, tout au moins quand on travaille avec la mécanique newtonienne, ce qui veut dire que le temps a la même valeur, la seconde a la même valeur qu'on soit à New York ou à Bamenda ou à Pongo Piti. Le temps, la seconde a la même valeur que l'on soit dans un avion ou en train de marcher sur Terre, donc à cause de l'universalité du temps. Le repère, le référentiel qui en principe devait être noté R, O, EX, Y, EZ, avec une mention temps à côté, est noté exactement comme le repère, sans préciser le temps, parce que le temps ne dépendait pas du repère. Donc référentiel et repère seront notés R, O, EX, Y, EZ, mais nous comprenons que la grande différence entre le repère et le référentiel, c'est qu'au repère, le référentiel ajoute l'échelle de temps.
Faisons maintenant quelques remarques sur les référentiels. Donc, de manière générale, un problème de mécanique, un problème de physique peut avoir plusieurs repères ou référentiels. Il arrivera donc que pour un référentiel donné, l'origine et les vecteurs de base auront des indices identiques. C'est ainsi que, par exemple, le référentiel R, indice I, aura pour origine OI et pour vecteur de base XI, YI, ZI. Un référentiel R1 aura pour origine O1 et le vecteur de base X1, Y1, Z1, etc. pour un référentiel RK quelconque. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque constitue à nous faire bien observer que les vecteurs position, vitesse et accélération seront tous donnés par rapport à un référentiel. Donc la position d'un point, la position d'un individu, c'est toujours par rapport à une origine précise. Donc le vecteur, les vecteurs vitesse, position, accélération, vitesse et accélération auront un indice supérieur pour indiquer par rapport à quel référentiel on les estime. Ainsi, on aura par exemple le vecteur position de la particule M dans le référentiel RK, le vecteur vitesse du mobile M dans le référentiel VL et le vecteur accélération du mobile M dans le référentiel RI. Nous passons maintenant à la notion, ou plutôt à la présentation des repères usés à la mécanique. Disons encore une fois qu'on peut utiliser le terme repère ou référentiel lorsqu'on a compris qu'en fait les deux ne se distinguent que par la notion de temps, qui par ailleurs est universelle. Donc, comme repère utilisé couramment en mécanique, nous avons le référentiel Terre, qui est le premier. Celui-ci, il est utilisé pour des mouvements de corps au vaginal de la Terre, donc du globe terrestre. Et ce référentiel Terre dispose de deux variables ou deux référentiels particuliers. La première variable est le référentiel lié à la Terre. C'est un référentiel R indice T, pour dire lié à la Terre, d'origine O et des vecteurs de base grand X, grand Y, grand Z. Où O, l'origine du repère, est le centre de la Terre. Le vecteur Z est le vecteur unitaire de l'axe nord-sud, orienté du sud vers le nord. Les deux vecteurs X et Y sont des vecteurs unitaires, orthogonaux, et représentant deux rayons orthogonaux sur le plan équatorial de la Terre. Donc là, c'est la première variante du référentiel Terre, à savoir le référentiel lié à la Terre. La deuxième variante est le référentiel local lié à la Terre. Notez RL pour dire local, et ayant pour origine un point P et le vecteur IJK auquel nous sommes déjà bien habitués. Le point P, origine de ce repère, est voisin à la surface de la Terre. Et, comme nous l'avons dit, le grand référentiel Terre est utilisé pour le mouvement voisin de la surface de la Terre. Donc le point P est ici, au voisinage de la surface de la Terre. Le vecteur K représente la verticale ascendante du lieu, donc un vecteur qui lie le centre de la Terre au point P, donc voilà la verticale du lieu, et c'est un vecteur unitaire. Le vecteur I est un vecteur unitaire tangent en P au méridien, passant par P. Évidemment, le vecteur J sera lui tangent en P, mais au parallèle, passant par P. Donc là, le référentiel lié à la Terre, le référentiel local lié à la Terre, RL, allons ce vecteur EJK que nous connaissons. Et comme ce vecteur est celui qu'on a eu l'habitude d'utiliser, il est au voisin de la Terre, on l'a aussi appelé le référentiel de laboratoire. Le point P, qui est un point de laboratoire, est bien voisin de la surface de la Terre. Et nous avons la base EJK couramment utilisée. À côté donc du référentiel Terre, nous avons le référentiel Terre
étoile fixe. Il est noté RE pour parler des étoiles. Il a pour origine T et le vecteur petit x, petit y, petit z. Définit de la manière suivante. Comme ce référentiel est utilisé pour une expérience ou une observation d'une durée tau faible devant la période de révolution de la Terre autour du Soleil, à savoir 365 jours, un quart, ça va être un référentiel utilisé pour l'observation des mouvements des corps loin de la surface de la Terre. Et si l'on est très loin de la surface de la Terre, effectivement, la Terre est vue comme un seul petit point. Donc, ce point sera donc l'origine du repère. Il va constituer la Terre vue comme un point physique. Nous aurons les vecteurs issus de T et orientés selon X, Y, Z, qui seront des vecteurs dirigés vers 3 étoiles fixes de la voûte céleste. Le référentiel donc est constitué de la Terre comme origine et les vecteurs petit x, petit y, petit z orientés vers 3 étoiles fixes de la voûte céleste. Comme ce repère ou ce référentiel a pour origine au centre de la Terre, on va l'appeler référentiel géocentrique. Géocentrique pour dire il est centré ou bien là pour centre ou pour origine la Terre. À côté du référentiel Terre-étoile fixe, nous avons le référentiel de Copernic. Il est assez semblable au référentiel Terre-étoile fixe. Il est noté RC pour parler de Copernic. Il a pour centre C et pour vecteur petit x, petit y, petit z, pratiquement identique au vecteur de base du référentiel Terre-étoile fixe. Dans ce référentiel de Copernic, le point C, qui représente le centre de ce repère ou l'origine de ce repère, est le centre du système solaire. Donc si vous avez la trajectoire de la Terre autour du Soleil, le Soleil constitue un point, ou plutôt un foyer de l'ellipse qui décrit la trajectoire de la Terre. C'est donc, qui est proche du Soleil, est le centre du système solaire. Les vecteurs X, Y, Z, comme ceux du référentiel Terre-étoile fixe, sont tous issus de l'origine C du repère et dirigés aussi vers 3 étoiles fixes de la voûte céleste. Le centre C du système solaire est très proche du Soleil, qui est aussi vu ici comme un point matériel. Alors, on confond volontairement ces deux points et donc dit que le référentiel de Copernic a pratiquement l'origine au centre du Soleil. On dira donc que c'est un référentiel centré sur le Soleil, encore appelé le référentiel héliocentrique. Arrivé au terme de cette leçon, nous espérons que désormais, vous connaissez les repères usuels utilisés en mécanique, que nous rappelons référentiel Terre, référentiel géocentrique, référentiel de Copernic. Et que selon le mouvement que vous étudiez ou l'observation que vous faites, vous savez désormais lequel des référentiels choisir pour bien mener votre étude. Nous vous remercions pour votre attention. Nous vous remercions d'avoir accepté de suivre ces leçons et nous espérons pouvoir compter sur vous pour la suite de ce MOOC. Merci.